Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'effet métal. C'est-à-dire je voulais fabriquer avec vous une sorte de plaquette, ou plus exactement plein de petites plaquettes mises avec des rivets et auxquelles on va redonner un aspect métal. Donc pour que vous vous rendiez bien compte, j'avais commencé ça. C'est-à-dire que j'avais déjà commencé à mettre plein de petites plaquettes et de coller des demi-perles et j'ai mis une couche de peinture acrylique noire sur la totalité. Donc on va repartir de zéro et on va fabriquer une plaquette. Donc on va partir sur une feuille A4 sur laquelle on va coller tout un tas de petites plaquettes que j'ai déjà découpées avec des dimensions totalement aléatoires, mais de façon le plus perpendiculairement possible. Même si je vois que c'est pas forcément parfait. En même temps, couper du carton de façon vraiment parfaite, c'est pas toujours évident, ça part toujours un peu en biais. Donc voilà, donc j'ai plein de petites plaquettes de toutes dimensions. Et je vais chercher à faire quelque chose d'esthétique. Je vais commencer par les plus grands. En fait, je pars sur une feuille A4. Comme ça, je colle dessus en suivant vraiment les bords. Et au final, j'ai quelque chose de droit qui pourra me servir. Je n'aurai pas à redécouper. Voilà, une fois qu'on a à peu près trouvé notre tour et comblé les plus gros trous, il nous reste maintenant à prendre les plus petits morceaux et prendre les mesures et combler les petits trous. Voilà, mes petites plaquettes sont mises. J'ai mon effet de relief sur à peu près 2 à 3 épaisseurs en fonction. Là j'en ai 3, là j'en ai qu'une, enfin, pour que ça puisse vraiment jouer avec les hauteurs. Alors forcément là, on a des cartons qui sont toutes les couleurs, ça rend rien du tout, ça fait archi moche. Mais là on voit quand même le relief déjà comme ça sur la tranche. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est trouver des demi-perles pour coller, faire un effet de clou. Alors les couleurs importent peu puisque c'est juste une histoire de relief. Et une fois qu'on aura trouvé les demi-perles collées à la plupart des endroits, il restera à mettre de la peinture noire sur la totalité. Voilà, j'ai trouvé toutes mes demi-perles, je ne les ai pas encore collées. Je les ai juste présentées pour voir parce que j'en ai mis de plusieurs dimensions. J'en ai mis des plus ou moins de grands diamètres et plus ou moins épaisses pour pouvoir donner une impression de rivetage différent à droite à gauche et puis que ce soit pas non plus trop uniforme, contrairement à celle que j'avais faite ici où là j'avais fait attention de bien mettre exactement le même gabarit de petits rivets partout, sauf quand même à 2-3 endroits, mais
que tout soit de la même forme. Et puis c'est pareil, je ne suis pas partie non plus sur le même style, puisque là, au niveau de l'épaisseur des cartons, c'est beaucoup plus fin. Là, on est sur un relief beaucoup plus imposant, donc avec des demi-perles aussi un petit peu plus hautes. Donc là, je vais tout coller hors caméra et je reviens après. Voilà, la totalité de mes demi-perles sont collées. Donc j'ai plusieurs perles différentes, on voit bien. Il y en a des plus ou moins plates. Celles-là sont beaucoup plus bombées avec un diamètre inférieur. Là, elles sont beaucoup plus plates avec un diamètre supérieur. En fait, j'ai mis un petit peu toutes sortes de dimensions, vu que les plaquettes sont toutes petites à très grandes, même là encore plus grandes. Maintenant, je vais attendre que ça prenne pour que les demi-perles tiennent bien, que je ne les embarque pas avec le pinceau. Et il me reste à mettre en peinture. Voilà, là je pense que tout est bien sec, que ça ne bouge plus. Donc je vais prendre de la peinture acrylique toute simple noire. Et je vais peindre la totalité. Voilà, j'ai fait mes 2 couches de peinture acrylique noire parce que c'était pas suffisant. Et puis j'en ai profité aussi, puisque c'était déjà sec, de faire un petit peu de gris sur les milieux du plus gros des plaquettes. C'est pour donner un petit peu de relief. Voilà. Maintenant, ce que je dois faire, c'est mettre la peinture argentée pour donner cet effet-là. Donc là, en fait, c'est la couche de peinture noire et 2 couches de peinture argentée, mais c'est une peinture pas très couvrante, donc comme ça le noir reste un petit peu. Et donc on la met en couche uniforme et après on y revient pour donner du relief. Voilà, mes 2 couches de peinture acrylique métallique, enfin argentée, sont faites. J'ai laissé sécher entre deux. En fait, j'en ai fait une deuxième couche parce que c'était vraiment en transparence. On voit toujours le noir à travers, mais c'est quand même volontaire parce qu'il ne faut pas que ce soit argent pur, sinon ça ne fait pas un effet métal. Donc une fois que mes 2 couches sont bien sèches, j'ai commencé un petit peu. On voit une espèce de patine sur certaines plaquettes. Je l'ai fait avec tout simplement de l'encre et un petit tampon, et je viens effleurer tous les rivets de façon à avoir une couleur quand même beaucoup plus soutenue à certains endroits pour donner du relief. Voilà. Alors je trouve que ça ne se voit pas beaucoup, donc je vais quand même le faire, mais je pense que je vais devoir revenir avec une sorte de tamponnage ou mettre de la peinture acrylique en brossant ou avec un sopalin. Je vais voir comment ça rend. Je fais déjà ça, mais je pense que ça ne suffira pas. Bon, je pense que je ne pourrais pas avoir un résultat plus sombre que ça. Donc, comme je vous disais, je vais essayer avec de l'acrylique. Je vais en mettre un petit peu sur un petit bout de carton. Et je vais essayer au sopalin. Donc j'en prends vraiment très très peu. Je l'essuie. Et je vais venir effleurer.
j'ai accentué l'effet noir sur l'argenté et là je suis au résultat que je souhaite. Donc en fait on a un effet de brillance mais aussi matifié par le noir rajouté par dessus, ce qui fait que ça fait une vieille tôle salie, vieillie, graisseuse, et puis avec le beau relief. Voilà, donc je vais prendre celle que j'avais faite au début, où là j'ai passé mes 2 couches d'argenté aussi. J'ai commencé aussi le tamponnage, mais voilà, on ne voit pas grand chose. Donc je vais faire le tamponnage au noir aussi. Et puis là, je vais essayer d'être beaucoup plus lourde sur le noir pour voir le résultat. Et voilà le résultat. Donc en fait, avec beaucoup plus de noir, ça donne plus de relief, donc j'aime beaucoup aussi. Et en fait, l'avantage, c'est que là, comme j'ai fait un relief beaucoup plus plat au niveau du 3D, et ça rattrape justement le côté manque de relief avec le noir en plus. Donc voilà, 2 effets de métal pour faire la même chose en fait, mais avec un résultat différent. Voilà, donc là, très en relief. Après, tout dépend aussi à quoi ça va servir, parce que là, bon, on peut recouvrir quelque chose de fin, même à l'intérieur d'un album, on peut décorer, c'est vraiment tout plat. Par contre, là, mis à part faire une couverture d'album, je pense qu'on ne peut pas faire grand chose d'autre, parce que c'est quand même très épais. Mais ça vaut le coup, parce que le résultat est vraiment très sympa. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé l'effet rendu, un petit pouce, ce sera bien gentil. Et puis dans la foulée, n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres tutos, d'autres vidéos, d'autres albums en cours. J'ai plein d'idées, donc il y a beaucoup de vidéos qui vont être mises sur YouTube dans les prochains jours, prochaines semaines, parce qu'il faut quand même que je le fasse. Donc sur ce, il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.